si je compte bien, il avait 17 ans, à la prison de la Santé pour propagande anti-nazie, il y côtoie Misak Manouchian, qui l'encourage à poursuivre le combat pour une société plus juste. Ce combat, il le mène depuis 1958 en plus, en tant que président du Secours populaire français, autour d'un seul mot d'ordre, solidarité. Merci. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu votre invitation à participer à Paroles de résistance au plateau des Glières. Avec ma venue parmi vous, je retrouve tous les souvenirs qui ont marqué mon adolescence vécue sous la sinistre occupation nazie et l'abjecte collaboration. Je me permettrai d'évoquer certains souvenirs qui, vous le verrez, dépassent largement la note personnelle, puisqu'elle y est, on vient de le rappeler, à ma rencontre durant une semaine avec les dirigeants résistants de la main-d'œuvre immigrée, les héros de l'affiche rouge. Mais avant, je voudrais, avec reconnaissance, féliciter tous les organisateurs qui, avec dévouement, célèbrent chaque année cette mémorable épopée du plateau des Glières. Cette année, plus encore que les années précédentes, cet hommage aux victimes est plus que nécessaire, il est indispensable. L'on constate avec une grande tristesse dans notre belle France la montée d'idées racistes, antisémites, xénophobes, toutes ces idées qui ont fait le lit des régimes fascistes. Votre commémoration doit contribuer à faire connaître, et en particulier à la jeune génération, que les combats d'hier gardent toute leur valeur aujourd'hui. Pour ma part, dès mon enfance, j'ai été mêlé directement aux causes de la résistance. Par mon père, avec sa vie exemplaire, militant syndicaliste et politique, qui, alors que j'avais 13 ans, rejoint la clandestinité avec les héroïques résistants cheminots. Je garde aussi douloureusement au cœur l'exécution de Pierre Sémard, dirigeant de la Fédération des cheminots CGT, fusillé à Évreux le 7 mars 1942. Pierre Sémard, grand ami de mon père, un homme d'une grande gentillesse et à qui m'était confié l'honneur de lui remettre son bouquet d'anniversaire, et j'étais tout tremblant d'émotion. C'est à la fin 1942, à 16 ans, qu'avec deux copains connus à l'école, André Maratra et Lucien Vernet, nous décidions de créer notre propre groupe de résistance. Nous avions de petits moyens, des inscriptions comme le V de la victoire sur les nazis, et bien d'autres aussi comme Mort à l'occupant, Vive la résistance, venue dans la tête de 3 adolescents. Plus fort, la coupure de toute l'électricité au métro Reuilly-Diderot, en choisissant l'heure où les troupes d'occupation étaient les plus nombreuses, car se rendant à l'état-major à la caserne rue de Reuilly. Plus fort encore, l'enlèvement des barrières protégeant l'entrée interdite de l'état-major, et nous étions très fiers d'avoir rendu le passage libre aux habitants du quartier. Nous nous disions, c'est une toute petite pierre qui pourra aider à battre l'occupant.
Et nous avons transformé l'essai en trouvant le contact avec les jeunesses communistes illégales du 11e et 12e arrondissement de Paris. Après notre adhésion, les choses plus importantes ont pu s'organiser. Prise de parole dans les cinémas, lancer de tracts à la volée avec nos vélos, inscription non plus à la craie, mais au minium, destruction de panneaux de signalisation pour dérouter l'armée allemande. Mais mon arrestation et celle de mes 2 camarades est venue mettre un terme à nos activités. Le 20 novembre 1943, des flics collabos de la brigade spéciale de la préfecture de police, renseignés par notre responsable, parlant sous la torture, viennent à nos domiciles nous mettre en état d'arrestation. C'est à cette date, et durant une semaine, que j'ai été incarcéré avec les héros de l'affiche rouge. Depuis ce jour, je revois, comme si c'était hier, ces moments bouleversants. Songez à 17 ans, à un homme menotté, les chaînes aux pieds. J'ai su après que c'était Misak Manouchian, et me disant « Pourquoi tu es là ?» Et moi lui répondant « Je ne sais pas, je suis accusé de propagande anti-nazie. » Et ce héros national pour la libération de la France me disant « Petit, toi tu vas t'en sortir, mais moi je vais être fusillé. » Mais ajoutant « Dehors, il faudra continuer à te battre, la société est trop injuste. » Et aussi un autre dirigeant dont la photo figure sur l'affiche rouge, Joseph Bokzov, me voyant pleurer, me dit « Pourquoi tu as l'air si triste ?» Et moi, gosse, totalement inconscient, je répondais « C'est dimanche, tous mes copains et mes copines sont à la piscine Le Drurlin pour participer à la compétition de natation et moi je suis là. » Excusez-moi. Il me répondit, et quelle leçon pour moi. Ne pleure pas, tu les reverras tes copains et tes copines, mais moi c'est fini, je vais être fusillé, vous vous rendez compte? Il y a aussi ce témoignage de Thomas Hélec, le plus jeune avec moi, pas du tout expérimenté dans les luttes et les conflits armés comme ses compagnons, d'une douceur, d'une tendresse exceptionnelle, et qui avait rejoint à son grand étonnement la lutte armée pour la libération, au motif que ses compagnons de lycée l'avaient traité de sale juif. Il n'avait pu le supporter. Quel courage, quel héroïsme! Quel courage, quel héroïsme de tous ces gens, des Glières, des autres maquis, de toutes les résistances, d'avoir vécu ces quelques heures avec tous ces héros. Cela a galvanisé chez moi la volonté d'agir. À la responsabilité du Secours populaire français, depuis de très longues années, j'essaie bien modestement de me rendre utile en souvenir de tous ces héros de l'affiche rouge. Affiche qui, une fois éditée, et contrairement à ce que souhaitait l'occupant, n'a pas découragé la résistance, mais au contraire l'a galvanisée.
Et dans la nuit noire de l'occupation, où redoublent les arrestations, les tortures, les fusillades, dans ce ciel tout noir, vous le savez, le Conseil national de la résistance a néanmoins appelé son programme pour des jours heureux. Eh bien, avec tous mes amis du Secours populaire français, nous reprenons dans tous nos combats pour la solidarité à faire vivre des jours heureux pour celles et ceux qui, hélas, en sont privés au quotidien dans une société trop injuste. Et aussi, nous construisons un mouvement copain du monde pour apprendre aux enfants de toutes les couleurs à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout cela est possible aujourd'hui parce que les batailles de l'indépendance, de la liberté ont été gagnées. Mais nous gardons aussi en mémoire, en permanence, plus encore aujourd'hui, ici au plateau des Glières, ce que nous a appris l'écrivain Bertolt Brecht: le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde.